on va parler de tout ce qui se passe avant la naissance. Déjà, au point de vue des parents, sur la volonté d'être parent, pour identifier si c'est un vrai choix ou plutôt quelque chose qui nous a inconsciemment dicté. On parlera ensuite de la vie intra-utérine. Qu'est-ce qui se passe en fait pour le fœtus? Comment en fait il perçoit son environnement? Et enfin, notre dernière partie, on parlera du choix de l'âme. Est-ce que l'enfant choisit ses parents, sa famille? Comment? Pourquoi? Donc vous imaginez que la réponse à cette question, en fait, c'est oui. Et je sais que c'est en fait la partie sur laquelle nous prendrons le plus de temps, vu toutes les questions que j'ai reçues sur ce sujet et auxquelles, bien sûr, je réponds en priorité, évidemment. Alors, je souhaitais au départ, c'est ce que je vous ai annoncé dans l'événement, je voulais parler également de ce que l'on appelle le jumeau intra-utérin, mais nous n'aurons pas le temps. Et c'est un sujet qui demande quand même d'y consacrer beaucoup de temps parce que ça concerne 8 à 9 personnes sur 10 aujourd'hui, hein, donc vous très certainement aussi. Donc je pense que ça sera l'objet d'un autre live ou d'une autre vidéo selon vos intérêts. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est un sujet qui peut vous intéresser, comme ça je verrai comment je m'organise. Sachant que le jumeau intra-utérin, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est différent des flammes jumelles, des âmes jumelles, si vous vous intéressez à ces sujets. Et justement, je parlerai bien de cette différence. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Comme ça, je verrai si je fais un live ou une vidéo. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Clotilde Robert, je suis coach relationnel. Je vous accompagne pour améliorer vos relations en fait, hein, et surtout en tout genre. Vous l'avez remarqué, je parle de beaucoup de sujets différents parce qu'en fait, c'est vraiment les relations avec tout ce qui vous entoure. Et en commençant toujours par la relation avec vous-même, puisque maintenant vous connaissez la réponse, tout part toujours de soi. N'hésitez pas, bien sûr, à me poser vos questions, à partager vos réflexions, même dans le replay. Et je rappelle, parce que ce soir c'est important de le rappeler, parce qu'on va toucher quand même à des sujets qui peuvent être sensibles, donc je vais rappeler les règles de cette page. Nos échanges, ils se font dans le respect de chacun et dans la bienveillance. Si certains propos ne résonnent pas avec vous, c'est tout à fait normal, hein, ça vient bousculer nos égos. Hein. Chacun est unique, chacun a son chemin à faire. Donc, dans ces cas-là, plutôt que de critiquer, je vous invite plutôt à exprimer votre ressenti parce que là, ça sera constructif et surtout, c'est ça qui va vous aider. Donc voilà, je tenais à le rappeler et merci à tous pour le respect de ces règles. Bonsoir tout le monde, c'est un sujet curieux. Voilà, l'amalgame avec les flammes jumelles, oui c'est intéressant. Super, merci pour ton avis, merci beaucoup. Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Il y a beaucoup de monde ce soir, donc je ne vais pas dire bonsoir à... Je fais un grand bonsoir général. Bien, alors on va commencer avec notre première partie, avoir des enfants, est-ce que c'est une obligation? C'est une question en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une question qui revient fréquemment dans mes coachings, alors surtout pour les femmes, mais les hommes aussi, eh bien ils sont de plus en plus nombreux finalement à se poser cette question. Donc la décision d'avoir des enfants, il faut comprendre que malheureusement, elle est souvent influencée par des schémas transgénérationnels hein, qui sont profondément enracinés et également la pression sociale. Et ces schémas, ils incluent des croyances, des attentes, des comportements liés à la parentalité qui en fait se transmettent de génération en génération. Donc si aujourd'hui vous vous posez la question d'être parent ou non, ou que vous auriez des regrets ou des remords, essayez déjà de reconnaître ces modèles pour vous aider à comprendre et à prendre des décisions plus éclairées et plus justes pour vous, ou à mieux comprendre et accepter votre situation actuelle. Les pressions sociales et familiales, elles peuvent être directes ou indirectes. Déjà, ça peut être au niveau culturel. Hein. Déjà, dans de nombreuses cultures, avoir des enfants, c'est considéré comme une étape normale, je dirais même normative de la vie, parce que souvent, on l'interprète comme étant lié au bonheur, vous voyez, à l'accomplissement personnel. Donc, ça peut être
déjà quelque chose de culturel. Il y a également les normes sociales, qui exercent aussi une pression considérable, hein, qui suggère implicitement que tout le monde devrait vouloir et avoir des enfants. Et du coup, ceux qui choisissent de ne pas suivre ce chemin, eh ben, ils peuvent se sentir jugés, voire marginalisés même. C'est vraiment ce que les gens ressentent. Et puis, il y a certaines religions également et traditions qui mettent fortement l'accent, hein, sur la procréation comme une obligation euh, morale ou spirituelle. Et puis, dans de nombreuses familles, il existe souvent, subtilement ou non, une attente de perpétuer la lignée familiale. Et ça aussi, ça met une pression très forte aux enfants devenus adultes. Et même en dehors de la famille, les cercles sociaux, ils peuvent exercer une pression subtile, hein, également. Par exemple, moi c'est ce que j'ai vécu, hein, lorsque des amis ou même des collègues commencent à avoir des enfants, eh bien ça peut créer une pression implicite de faire la même chose. Et puis, bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui jouent également un rôle important, hein, où la représentation idéalisée de la parentalité, eh bien, ça peut influencer les perceptions et les désirs des individus. Et puis, à l'extrême inverse, c'est le sujet du moment, hein, les préoccupations sur l'avenir du monde, marquées par des défis environnementaux, politiques, sociaux, eh bien, ça peut également influencer la décision de devenir parent. Les inquiétudes sur les changements climatiques, les inégalités sociales, les conflits politiques et toutes les autres problématiques mondiales, eh bien, ça peut inciter certaines personnes à reconsidérer leur désir d'avoir des enfants. Et puis, je vais également m'adresser aux femmes. L'envie d'être mère, c'est un sentiment qui est profondément naturel pour beaucoup de femmes. Et c'est souvent intensifié par ce que l'on appelle l'horloge biologique. Donc, il est tout à fait normal de ressentir cette envie à un moment de la vie, même à plusieurs moments de sa vie. Cependant, il est à mon sens important de prendre le temps de bien réfléchir avant de prendre une décision aussi bouleversante. C'est toute une vie qui bascule. Donc, considérez vos motivations, vos aspirations personnelles et les implications de la parentalité sur votre vie. Et le choix du partenaire ou de la partenaire, hein, parce que les hommes aussi, hein, je m'adresse aussi à vous, eh bien, c'est d'une importance capitale. Assurez-vous que vos valeurs et vos attentes concernant la parentalité sont alignées. Et si vous êtes célibataire, mais que vous attendez le bon partenaire ou que vous envisagez de faire un bébé toute seule, hein, ça je le comprends, j'y avais aussi pensé, à 42 ans, on se pose forcément cette question. Eh bien, je crois vraiment que c'est un choix qui doit se faire en pleine conscience, d'accord? Donc, je vous invite, si vous êtes dans ce cas, à me contacter rapidement parce que j'ai un programme spécifique à ce sujet pour pouvoir rencontrer la personne qui vous correspond vraiment. Et bien sûr, en travaillant d'abord sur la relation à vous-même et pour attirer d'autres schémas dans votre vie. Voilà. Et pour finir, dites-vous aussi, tout simplement pour celles et ceux qui veulent un enfant mais qui n'y arrivent pas, ou ceux qui regrettent de ne pas en avoir eu. Je sais que c'est une souffrance et c'est normal de la traverser. Mais pour vous aider, essayez de voir les choses de manière plus globale, du point de vue de l'âme. D'accord? Ce n'est peut-être tout simplement pas votre destin. Votre âme n'a peut-être pas choisi d'enfanter dans cette vie. Parce que vous avez peut-être d'autres choses à accomplir, des choses plus grandes, plus tournées sur les autres, en dehors de votre famille. D'accord? C'est ce que nous verrons justement dans la dernière partie de ce soir. Vous comprendrez que, en fait, tout est déjà établi au point de vue de l'âme. Donc le but, ce n'est bien sûr pas de minimiser votre souffrance, mais d'élargir votre conscience pour dépasser cette souffrance et lâcher prise pour vivre pleinement votre vie, tout simplement. Alors, je tiens à préciser que comme toujours, hein, ceux que je coach le savent parfaitement, ce que je dis n'est pas un jugement, d'accord? Je ne vous dis pas
de faire ou de ne pas faire. Euh, de toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste pour vous aider à faire des choix qui soient justes pour vous avant tout, hein, alignés à votre essence véritable. Le but, c'est surtout pas de culpabiliser ou de regretter, bien au contraire. Donc, reconnaître ces différentes pressions que je viens de vous citer, hein, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, j'ai fait des choix. Ça sera aussi à vous d'identifier d'autres choses qui pourraient malheureusement vous freiner ou au contraire en avoir vraiment envie, mais ce n'est pas vraiment une envie. Donc, c'est vraiment important de reconnaître ces pressions parce que ça va être le premier choix en fait vers la liberté. Ça va être le premier pas vers la liberté. Et en identifiant et en comprenant les influences extérieures, eh bien, vous pouvez commencer à vous demander ce que vous voulez réellement, d'accord, pour votre propre vie. Donc, ça implique d'examiner vos désirs personnels, vos valeurs et vos plans pour l'avenir, indépendamment de ce que la société ou la famille attend de vous. Nous avons terminé cette première partie. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être justement des expériences personnelles à partager? Est-ce que vous, à un moment donné de votre vie, vous avez ressenti ce genre de pression? Laquelle? Voilà, ça m'intéresserait de savoir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à toutes ces pressions extérieures que nous avons en fait en permanence autour de nous. Donc, comme il y a toujours un décalage, en attendant vos réponses, on va commencer à voir la deuxième partie qui est la vie intra-utérine. Alors, beaucoup de personnes savent maintenant le lien fort qui commence bien avant la naissance entre un parent, père et mère, et son enfant. Et même bien avant la conception, c'est ce que nous allons voir en dernière partie de ce live. Alors, pendant la grossesse, le fœtus, il est extrêmement sensible à l'environnement et ça a un impact direct sur le développement émotionnel et même physique du fœtus. On sait tous que la joie, la sérénité, la confiance ou au contraire le stress, les peurs, la colère, la tristesse, eh bien ça influence positivement ou négativement le développement du fœtus. On sait par exemple qu'un gros stress chez la mère peut entraîner des niveaux élevés de cortisol. Vous savez, c'est une hormone de stress. Et ça peut traverser la barrière placentaire et affecter le fœtus. Et là, je viens répondre plus particulièrement à une personne qui va se reconnaître parce que je lui ai promis. Et elle m'a fait part de son expérience intra-utérine. C'est une personne qui a toujours vécu toute sa vie dans le mal-être psychologique, avec en plus un handicap au niveau cérébral, avec des difficultés cognitives. Et elle a découvert bien plus tard, il n'y a pas longtemps, que ce souci justement qui était arrivé et que sa maman du coup avait dû accoucher en urgence à cause d'une prééclampsie. En fait, elle a fait une hypoxie fœtale et eh bien, elle a dû donc accoucher en urgence, bien avant le terme. Et elle a eu dernièrement comme une révélation d'être dans le ventre de sa mère et d'avoir manqué d'oxygène, d'être en train de mourir. Ce qui explique effectivement certaines choses, des peurs qu'elle a aujourd'hui, de la colère aussi peut-être, ou des situations répétitives, certainement dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Alors, j'invite fortement cette personne à faire un travail là-dessus, profond. Parce que en prendre conscience, c'est déjà super. On comprend ce qui nous est arrivé, ça soulage de comprendre, on passe une étape. Alors, si maintenant tout est OK dans sa vie, c'est formidable, on ne va pas aller creuser plus, d'accord? Ce sera vraiment parfait. Mais si les choses ne changent pas vraiment, ou si d'autres problématiques apparaissent, c'est qu'il y a autre chose. Parce que, selon mon expérience, ce genre d'épisode n'est qu'une conséquence d'une cause plus profonde, plus lointaine. Si cette personne a vécu ça, c'est pas un hasard. Alors oui, c'est à cause du problème du santé de sa maman, certes. Mais
Comme je vous l'avais déjà dit, un problème a rarement qu'une seule source. Et du point de vue de l'âme, c'est bien autre chose. Et du coup, peut-être qu'avec la dernière partie de ce live, ça va l'éclairer un petit peu plus. Donc voilà ce que je voulais dire à cette personne que j'embrasse très fort et d'ailleurs que je remercie vraiment de sa confiance. Donc, on revient à l'environnement de la vie intra-utérine qui influence considérablement le développement émotionnel et physique du fœtus. Hein, je viens de vous partager une histoire, une belle histoire hein, qui se termine effectivement bien. C'est vraiment important en fait de faire attention à notre niveau émotionnel parce que ça a un impact direct. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il est très important de travailler sur sa propre guérison avant de pouvoir enfanter parce que un enfant ne va pas résoudre les problèmes. Au contraire, il va les amplifier. Hein. Notre enfant, il est là pour vivre sa vie, certes, mais aussi pour nous faire ressortir des choses douloureuses. Donc, si on n'a pas un peu travaillé avant, c'est un tout petit peu plus compliqué. Voilà, ça n'empêche pas de le faire par la suite, on est bien d'accord. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur ce sujet. Et bien sûr, vous allez en apprendre davantage sur la vie intra-utérine avec la dernière partie de ce live. Donc, je vais regarder vos commentaires. Alors bien sûr, ça a sauté. Alors, j'avais préparé une autre manière de regarder vos commentaires parce qu'à chaque fois ça saute et ça m'énerve beaucoup. Et oui, je m'énerve, hein, ça m'arrive. Je vais aller sur ma page, voilà, et je vais regarder les commentaires parce que sinon je ne vais pas y arriver. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Ok, alors c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, j'ai l'impression que je n'ai pas de questions. Les fidèles, oui. Bonsoir Clotilde, bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Ok. Eh bien écoutez, c'est parfait en fait. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que j'ai été claire. Donc, en fait, je suis plutôt contente. J'espère en tout cas que le chat fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Bon, écoutez, de toute façon, même si on passe à la dernière partie, vous aurez tout le temps par la suite, bien sûr, de me poser vos questions, même sur les 2 premières parties. Alors, la dernière partie que j'attendais avec grande impatience. Et j'ai eu énormément de questions, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'attendent aussi. Ah, merci Flo. Merci de me dire que j'ai répondu à vos questions. Ça me rassure parce que je ne voyais pas de commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous mes fidèles et à toutes les nouvelles personnes. Alors, notre dernière partie. Est-ce que les parents sont choisis par l'enfant? Encore une fois, je vous partage mon point de vue, d'accord? Un point de vue spirituel, un point de vue de l'âme, d'accord? Et bien sûr, à travers les enseignements de la sagesse. OK? Donc, pour beaucoup d'entre nous, et de plus en plus, comme j'ai remarqué, donc je m'en réjouis, nous croyons à la continuité de la vie après la mort. Que les âmes ne s'incarnent pas non plus par hasard, que l'âme, avant de s'incarner et d'avoir fait le bilan de sa vie passée, hein, je le généralise comme ça, mais il se passe beaucoup de choses pendant cette phase, eh bien, elle fait le choix, et j'insiste sur ce mot choix, parce que c'est un réel choix, qui forge ce que l'on appelle le destin, avec l'aide de guides, hein, parce qu'elle n'est jamais seule, elle fait le choix de la famille dans laquelle elle va naître. Alors, sauf dans tout le premier cycle d'incarnation, mais sinon, elle fait toujours le choix de ses parents, de sa date de naissance, de son prénom, etc., puisque tout a une certaine fréquence vibratoire. L'âme, suite au bilan qu'elle a fait, et donc à ce qu'elle a décidé de vivre dans sa future vie, elle va vibrer à une certaine fréquence. Hein. Je vous passe les détails du comment exactement. Elle va faire en fait vibrer sa note, vous voyez, et par la loi de l'attraction,
eh bien, elle va attirer des parents potentiels. Et parmi ces choix, elle fera son choix définitif selon le karma qu'elle a à régler, mais aussi des liens qu'elle a déjà eus avec ses parents. On va voir tout ça après, je vous rassure. Donc, l'âme choisit tout ça dans le but d'apprendre des leçons essentielles et à évoluer spirituellement. C'est le but de la vie terrestre, de l'incarnation humaine. Quand on est une âme non incarnée, qu'on est encore dans les plans de lumière, on n'a pas d'émotion. Donc on veut expérimenter, on veut comprendre à travers par exemple la dualité dont on a déjà parlé. Et donc, pour répondre également à une question très pertinente que j'ai eue, pourquoi dans ce cas, des parents peuvent avoir, je reprends les mots, une aversion pour les parents ou vice-versa. L'âme connaît par avance les grandes lignes de son parcours puisqu'elle les choisit aussi. Donc les difficultés, les épreuves qu'elle va vivre en étant enfant, mais aussi plus tard en tant qu'adulte, pour des grandes rencontres ou des grandes épreuves. Elle choisit de vivre des expériences qui vont lui permettre d'avoir une conscience plus élevée et de faire le travail nécessaire de libération. Nous sommes, j'adore cette citation, nous sommes des êtres spirituels, venus faire une expérience humaine, et non l'inverse. Et c'est aussi des choix communs avec les âmes des deux parents, de se retrouver à nouveau dans ce cycle d'incarnation, parce que ça fonctionne par cycle. Et du coup, c'est une évolution pour les trois parties, pour les trois âmes. Parce que peut-être que dans d'autres vies, le parent, en fait, était l'enfant, ou peut-être qu'il était le conjoint, la conjointe, ou autre. On peut s'incarner en tant qu'homme ou femme. J'avais eu aussi cette question. L'âme n'a pas de genre, d'accord? Donc elle va choisir aussi son genre pour l'expérience qu'elle vient vivre. Ces âmes, elles viennent expérimenter un autre angle de vue, en fait, avec ces personnes pour apprendre davantage et aussi pour régler des relations qui ne seraient pas en paix, des conflits qui n'auraient pas été réglés dans les vies précédentes. Donc, pour répondre à cette question d'aversion pour l'enfant de la part des parents et vice-versa, vous savez que tout n'est que notre je vais y arriver. Vous savez que tout n'est que notre miroir. Nos enfants sont nos miroirs. Nos parents sont les premières personnes à être notre miroir. Toutes nos relations sont nos miroirs. Et pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, tout ce qui nous dérange chez les autres, ce sont des parties de nous dont nous n'avons pas pris conscience et que, du coup, nous n'avons pas travaillé. Il y a résonance, d'accord? Ça va venir, c'est toujours une question de fréquence vibratoire. Il y a résonance. Ça vient en fait appuyer sur un bouton rouge. Ça vient réveiller une blessure. Et soit on continue à la nier, à l'ignorer, et du coup on rencontrera toujours les mêmes difficultés, puisque c'est ce que l'on a demandé, jusqu'à ce que l'on comprenne. Soit on prend enfin conscience que ça révèle quelque chose chez nous et on le travaille. Et après, c'est terminé. Une fois traité, c'est terminé. Ce qui vous dérangeait chez certaines personnes, c'est fini, ça ne vous dérangera plus. Et vous n'attirerez plus non plus des personnes dont le rôle est de venir réveiller cette blessure, d'accord? Son rôle, c'est de vous faire prendre conscience. Donc ça n'existera plus puisque vous ne l'aurez plus, vous ne le porterez plus. Voilà. Alors, avant de continuer, je regarde vos commentaires, je vois qu'il y en a quelques-uns. À quel moment l'âme s'incarne dans le fœtus? Très bonne question. Très, très bonne question. Je ne vais pas y répondre tout de suite. J'y répondrai juste après cette partie qu'on va voir ensemble. Comment expliquer le fait qu'il y a des parents qui abandonnent leur nouveau-né dès la naissance? Excellente question également. Je pense que je vais répondre à ta question, Florence, justement dans la partie qu'on va voir maintenant. Si jamais
ce n'est pas clair pour toi, bien sûr, soit tu me reposes ta question, soit tu me précises un petit peu plus ce que tu veux également savoir. Mais c'est une très bonne question également. Merci beaucoup vraiment pour ces questions très, très pertinentes. Alors, pourquoi, en tant qu'âme, on choisit tel ou tel parent ou telle épreuve familiale? Eh bien, c'est aussi une question de karma. Alors, petite parenthèse, parce que dernièrement, j'ai remarqué cet amalgame. Attention, le karma, ce n'est pas une punition. Sortez de cette croyance de votre esprit. D'accord? J'ai une personne qui, en ce moment, qui a vécu il y a quelques années une situation compliquée avec son conjoint qui l'a trahi. D'accord? Elle a vécu de la trahison. Et là, elle me dit que c'est injuste parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui galère. Et apparemment, l'autre personne va très bien. Et donc, elle me dit que le karma, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais ce qui compte, c'est ce que vous pensez. Si vous avez des pensées de colère, de vengeance, que vous vous dites qu'elle devrait galérer pour ce qu'elle a fait, et que vous ruminez le passé, eh bien, vous allez créer des situations dans votre vie où vous allez galérer. D'accord? Donc ça, c'est plutôt votre pouvoir de manifestation. Le karma, c'est plutôt par rapport à ce que l'on a fait dans sa vie précédente, dans ses vies précédentes, pour équilibrer et non pour punir ou pour récompenser. On a des dettes karmiques, on en avait déjà parlé, d'accord? On avait parlé des plus et des moins, parce que le karma, c'est mathématique. Et du coup, lors du bilan que l'âme fait avant de s'incarner, et par la loi du karma, de l'équilibre, eh bien, on choisit de vivre telle ou telle chose dans la vie suivante pour faire l'équilibre et élever notre conscience. Dont, d'ailleurs, comprendre que nous créons à chaque instant notre réalité avec nos pensées, nos paroles et nos émotions. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec le karma. Ça, c'est vraiment la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. OK? Alors, tout d'abord et avant tout, ce sont des dettes karmiques individuelles. D'accord? Par exemple, je pense que je vais répondre un petit peu à ta question, Florence. Par exemple, si on a abandonné dans des vies antérieures, si on a abandonné, rejeté, qu'on a été violent, bourreau, d'accord? On simplifie par bourreau-victime. Dans une autre vie, on l'a tous été, hein, bourreau-victime, hein, d'accord? On a tous fait des choses difficiles à encaisser pour notre ego. Eh bien, on va choisir dans ces cas-là une famille où l'abandon, le rejet, la violence est présente. C'est un choix de l'âme. Et donc, nos parents, ils sont le parfait exemple de ce dont nous devons prendre conscience et travailler. Alors, je tiens aussi à préciser, parce que j'ai aussi ça en coaching, si vous avez eu d'autres personnes qui vous ont élevé, hein, prenez déjà en compte dans un premier temps ces personnes qui vous ont élevé. Hein, prenez ces personnes comme exemple, parce que vous les avez aussi choisis, d'accord? Votre âme, elle savait très très bien qu'elle ne serait pas élevée par ses parents. Donc, prenez ces personnes comme modèles, parents ou représentants parental, parce qu'il y a une personne qui représente ce que vous avez été dans une vie précédente ou de ce que vous avez fait. Donc, forcément, ça fait un petit peu mal, hein, parce qu'on ne veut pas le voir, c'est une blessure. Hein. Et l'autre parent est ce que vous ne devez pas être, d'accord? Il vous montre le chemin de ce que vous ne devez surtout pas devenir, d'accord? Ces personnes, il faut comprendre en fait que ces personnes, ce sont des rôles qu'elles jouent dans le grand théâtre de la vie terrestre. Et on vous montre depuis le début le juste milieu, l'équilibre à trouver. Et encore une fois, si vous n'en prenez pas conscience, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez toute votre vie les mêmes problématiques dans votre travail ou dans vos relations amoureuses ou amicales ou même
partout, ça arrive aussi, d'accord? Mais pourquoi? Parce que c'est un pacte que vous avez passé là-haut avant de descendre. Vous avez passé ce pacte que tant que vous ne ferez pas la lumière et le travail nécessaire, on vous apporte toujours ces situations jusqu'à enfin comprendre. Voilà, je pense que ça a en grande partie répondu à ta question, Florence. Et bien sûr, si tu le souhaites, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Marilyn, on vit ce que l'on vibre. Tout à fait, merci de le repréciser. Tout à fait. Donc, on vient de voir des dettes karmiques individuelles, d'accord? Mais il y a également, ça aussi on en avait déjà parlé, des dettes karmiques familiales. Et l'âme, dans toute sa bonté, pendant sa descente dans son incarnation, elle va traverser l'arbre généalogique, je synthétise, d'accord, pour s'imprégner des informations de sa lignée. Eh bien, elle choisit très souvent de porter les fardeaux des ancêtres pour aider à libérer, d'accord, pour soulager également l'âme familiale et certains de ses ancêtres. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos et tous les lives sur YouTube, la chaîne YouTube Petit Pas pour Soi, tout attaché, d'accord? Et tout ça, que ce soit individuel ou familial, je vous le redis pour ceux qui n'ont pas pu être là lors des derniers lives, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le droit, une fois que vous avez pris conscience de tout ça et que vous en reprenez la responsabilité, que vous faites le travail nécessaire, vous avez le droit de renoncer à ces choix de l'âme. D'accord? Et vous arrêterez de vivre ce genre d'expérience. Plus jamais vous n'en revivrez. Ce n'est plus possible puisque ce sera réglé. Vous ne porterez plus cette vibration. Donc ce n'est plus possible. Voilà. Dis-moi, Florence, super, tu viens de me répondre à l'instant. Exactement, merci. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. Je répondrai, je ne t'oublie pas, hein, Gilles. J'y répondrai bien sûr juste après à ta question. Vous pouvez bien sûr m'en poser d'autres en attendant. Comprendre en fait que les enfants choisissent leurs parents, ça apporte une perspective vraiment profonde sur notre enfance, mais aussi sur notre parentalité. En tant qu'enfant, vous, adultes, enfants de vos parents, eh bien si vous intégrez ce concept, il vous sera beaucoup plus facile de faire la paix avec votre passé et de vivre beaucoup plus heureux. En fait, vous ne pourrez plus en vouloir à vos parents. C'est plus possible. Ce sera beaucoup plus facile d'accepter vos expériences de vie comme faisant partie d'un plan beaucoup plus grand. Vous avez choisi vos parents. Et je sais que c'est dur à entendre et à accepter. Tout le monde ne peut pas le faire d'ailleurs, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de victimes sur Terre. Ça n'existe pas. Et grâce à nos parents, notre enfance, nos expériences, eh bien notre âme, elle grandit. Et une fois partie, en dehors de notre corps physique, il n'y a plus de conflit. Et en plus, à ce moment-là, on comprend le rôle de chacun. Ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine lors du live jeudi soir, quand on parlera de notre relation à la mort. Et en tant que parents, savoir que nos enfants nous ont choisis, ça change aussi toute la relation. Ça renforce le sentiment de responsabilité, de confiance, d'amour inconditionnel. En tant que mère aujourd'hui, j'honore chaque jour le choix de ma fille. Oh bah ça y est, j'ai des émotions qui montent. Je m'y attendais pas. Chaque jour, j'honore le choix de ma fille. Et je vois mon rôle comme quelque chose de sacré. Tout comme le lien avec mes parents d'ailleurs, hein, qui me donnent la volonté depuis des années de travailler sur ma relation avec eux, quoi qu'il se soit passé dans l'enfance. C'est pas pour les excuser, c'est pas pour dire que
je suis d'accord avec certaines choses parce que certaines choses ne sont pas acceptables et ne le seront jamais dans mes valeurs. Mais c'est pour moi, pour mon bien-être et pour mon évolution. Et à travers eux, moi je les remercie parce que à travers eux, je sais qui j'ai été dans ma vie passée ou mes vies passées. Ils m'ont montré, tout comme toutes mes autres relations en tant qu'adulte, puisqu'il m'a fallu du temps pour le comprendre, ils m'ont montré ce que j'ai fait, ce que j'ai été et ce que je ne veux pas être, ce que je ne veux plus être, et à me pardonner, et donc leur pardonner. C'est un cadeau d'en prendre conscience. Et ça m'inspire aussi à élever mon niveau de conscience chaque jour, à travailler sur moi, sur ma lignée familiale, pour être la meilleure guide possible pour ma fille et ne pas lui transmettre des mémoires transgénérationnelles qui risquent de la desservir. Voilà, je ne pensais pas avoir autant d'émotions. Voilà ce que je souhaitais vous dire à ce sujet. Ça a été très difficile pour moi de choisir ce que j'allais exactement vous dire à ce sujet parce que il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe exactement sur les plans supérieurs avant la descente vers l'incarnation et dans la descente de l'incarnation, dans le fœtus justement. Et puis ça soulève évidemment forcément beaucoup d'autres points. Donc j'imagine que vous avez d'autres questions. Donc c'est vous qui allez définir la suite de la soirée. Moi j'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire. Je vais bien sûr répondre à la question de Gilles. Donc, je vous laisse vous exprimer, vraiment, me poser vos questions et on va se faire vraiment un grand plaisir d'échanger ensemble. Alors, avant de regarder les autres commentaires, tu as intérêt, ben voilà, donc j'y viens, Gilles. Je vais répondre à ta question qui était à quel moment... Attends, évidemment, je l'ai perdu. À quel moment l'âme s'incarne dans le fœtus? Voilà, c'est ça. Alors, à quel moment l'âme s'incarne dans le fœtus? En fait, les avis sur ce sujet, ils sont extrêmement partagés. Et je pense d'ailleurs que s'ils sont aussi partagés, c'est parce que ça vient soulever des points délicats concernant l'avortement, par exemple, les fausses couches, etc. Donc, certains disent à 4 mois de grossesse, d'autres seulement à la naissance, et d'autres dès le départ, dès la conception. Donc, je vais comme d'habitude vous donner mon ressenti, et ça sera à vous de voir comment ça résonne en vous. Moi, je crois que l'âme, elle est là depuis le départ. Puisque tout est décidé à l'avance, hein, l'âme, elle a choisi ses parents, même s'ils ne se connaissent pas encore dans la vie terrestre, d'accord? Donc, ça me paraît logique. Mais ce que je crois, c'est que l'âme, en fait, elle n'est pas totalement incarnée. En fait, elle tourne autour, dans un premier temps, pour s'imprégner petit à petit. Et elle fait même des allers-retours entre le plan dense, physique, et le plan de lumière. Parce que c'est hyper difficile pour une âme de s'incarner. C'est un gros choc. C'est déjà un choc, on va dire, à un niveau physique, technique, puisque on passe d'un état subtil, de pure lumière, à quelque chose d'extrêmement dense. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Et puis aussi parce que l'âme, elle fait le choix, c'est un contrat, d'oublier son passé en étant incarnée, d'oublier sa nature divine. En fait, elle va mettre ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Et ben ça, c'est dur à accepter pour une âme, de savoir qu'on va souffrir, même si on ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment difficile de se dire qu'il va falloir souffrir en tant qu'être humain. C'est super difficile de s'incarner, donc ça va se faire lentement. Donc c'est pour ça que, pour moi, oui, elle est là depuis le départ, même voilà, avant la conception, elle a déjà fait son choix, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et du coup, je pense que je vais répondre aussi à d'autres questions que vous pourriez avoir. Parfois, cette âme,
même si elle a décidé de s'incarner, hein, que tout était prévu à l'avance, choisi avec son guide, eh bien, elle a avant tout, n'oublions pas, son libre arbitre. Et si à un moment donné, elle se dit que finalement c'est trop dur pour elle, qu'elle n'est pas prête, eh bien, elle peut repartir. Et c'est ce que nous appelons une fausse couche. Et du coup, je vais en profiter pour aller plus loin. Ce choix de renoncer si elle le souhaite, elle l'a jusqu'à ses 1 an. Parce que pendant la première année de vie, tout comme quand elle était in utero, hein, eh bien le bébé continue de s'imprégner de sa future expérience. Il est encore en lien direct avec le plan de lumière. C'est d'ailleurs pour ça qu'un bébé dort énormément, hein, pour continuer à, à travailler pendant son sommeil, hein, à se préparer sur ses épreuves, à être enseigné sur sa lignée familiale. Et par contre, à 1 an, c'est le contrat, le voile de l'oubli tombe. Mais donc, avant ces 1 an de vie, cette âme, elle peut aussi décider qu'elle n'est pas prête. Ce qui, bien sûr, n'a strictement rien à voir avec le choix de ses parents, hein, attention, hein, mais simplement que, elle prend conscience de la difficulté qu'elle va avoir et elle n'est pas prête. Et comme elle a son libre arbitre, eh bien, elle peut aussi décider de repartir. C'est bien sûr extrêmement douloureux en tant que parent, en tant qu'être humain de vivre ça, bien sûr. Mais sachez que si ça vous est arrivé de faire une fausse couche ou d'avoir un enfant décédé plus tard, hein, une mort subite du nourrisson, eh bien ce n'est pas de votre faute. Et ça n'a d'ailleurs strictement rien à voir avec vous. Vous n'y êtes absolument pour rien. C'est le choix de votre enfant. Et c'est aussi le vôtre, avant votre incarnation, de vivre ça, pour apprendre aussi des choses. Et cette âme qui est repartie, elle est venue vous aider pour faire ce travail. C'est un contrat commun. Je reviendrai hein, de toute façon la semaine prochaine sur ce sujet quand on parlera de notre relation à la mort et qu'on parlera du deuil. Si d'ailleurs vous avez d'autres questions à ce sujet, vous n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai vraiment un immense plaisir, comme d'habitude, d'y répondre jeudi prochain. Voilà Gilles, je me suis un petit peu étendue, mais je me suis dit que c'était peut-être finalement pas mal de parler de tout ça aussi. Je vais regarder vos commentaires du coup qui suivent. Alors Florence, j'ai répondu à ta question. Ça nous fait évoluer de comprendre tout ça. Oui, merci Flo. Merci. C'est le but. C'est le but de notre incarnation. On est venu pour ça. Leurs erreurs, oui, tu parles, j'imagine, des parents. Leurs erreurs nous ont fait grandir, évidemment. Et en plus, nous avons choisi de les vivre. C'est ce qui m'était arrivé d'en vouloir à ma mère avant de comprendre qu'elle n'y pouvait rien. Tout à fait, Florence. Tout à fait. De toute façon, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain d'en vouloir à nos parents, de leur mettre tout, toute la faute sur eux, souvent sur la mère, hein, c'est comme ça, de toute façon, voilà, c'est à cause de la maman, si on a ci, si on a ça, c'est à cause du papa qui était absent, si on a ci, on a ça. Non, non, il n'y a pas de victime. Nous l'avons choisi pour montrer ce que nous avons à travailler, les blessures que nous avons de vie passée, de ce que nous devons nous pardonner. D'accord? C'est avant tout nous que nous devons pardonner pour pardonner à nos parents et plus tard aux autres relations qui ont été aussi nos miroirs puisqu'on ne s'était pas rendu compte que c'était d'abord les parents. D'accord? Ah, merci Gilles, ton émotion est communicative. Bah, j'en suis désolée. Le but, c'était pas de vous faire pleurer. Je vous l'avoue, quand j'ai écrit ce live, il faut savoir hein, que je prends énormément de temps à écrire mes lives. Je me prends toujours une semaine à l'avance et tous les jours, je travaille dessus. Tous les jours. C'est-à-dire que je travaille dessus pendant au moins 7 jours.
Donc, forcément, quand j'écris des choses de ce style-là, c'est pas la première fois, et ben j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions qui ressortent. Donc, je peux vous dire que écrire pour vous, préparer un live pour vous, c'est aussi des sacrées libérations pour moi. Donc, je pensais avoir traversé toutes les émotions, mais non. Donc voilà. Oui, cela nous permet d'être la personne que nous devons être dans cette vie terrestre et de pouvoir évoluer pour les incarnations futures. Oui, merci. J'ai pas eu le temps de voir qui m'avait écrit. Marilyn, merci. Oui, c'est exactement ça. Le but, c'est de libérer en fait un maximum, d'évoluer vraiment en conscience. Pourquoi? Bah, pour pas l'emmener dans notre vie future. Et puis pour passer des niveaux, parce qu'en fait, nous avons des niveaux de conscience, hein, d'accord? On va pas en parler ce soir, mais nous avons plusieurs niveaux de conscience jusqu'à devenir ce qu'on appelle une vieille âme. Et bah, le but, c'est ça, hein, c'est d'y arriver. Alors, il n'y a pas d'urgence, d'accord? Chacun a son propre rythme. Mais oui, évidemment, le but, c'est de faire un maximum de travail dans chaque vie pour qu'à un moment donné, eh bien, on soit enfin libéré de tout ça. C'est une évidence, d'accord? Alors, Gilles, tu me dis, depuis le départ... Attends, depuis le départ, peux-tu préciser à la conception? Alors, il me semblait que j'avais répondu, mais oui. Alors, je pense que j'y avais répondu. Qu'est-ce que tu n'as pas saisi exactement? Ça a sauté, mince. Alors, peut-être qu'en fait, j'ai répondu entre-temps. En fait, j'avais dit, Gilles, que effectivement, l'âme a déjà décidé bien à l'avance, puisque c'était même un contrat qu'elle a passé avec l'âme de ses parents avant que chacun s'incarne, hein. Donc, c'était déjà décidé bien, bien avant l'incarnation de chacun. Mais je pense que tu parles de l'âme, quand est-ce qu'elle s'incarne exactement. Euh, je pense qu'elle est là autour dès le départ, dès la conception, mais elle fait des allers-retours, c'est ce que je vous disais, d'accord? Elle n'est pas totalement, totalement incarnée parce que c'est trop dur, hein. Il y a des paliers en fait hein, de descente dans l'incarnation, parce que sinon c'est beaucoup trop lourd. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je vais essayer de la retrouver. Depuis le départ. Donc oui, donc depuis le départ. J'espère que j'ai répondu à ta question, Gilles, en fait. Je ne vois pas ce que je peux apporter de plus comme réponse. Tout à fait d'accord avec toi, Clotilde. Merci, merci Marilyn. Je suis contente que vous soyez aussi nombreux. Quelle évolution nous sommes en train de faire en ce moment sur cette terre. Merci, merci à tous. Tu parles d'accident de mort subite. Oui, oui, Gilles. Oui, et je vais avoir à nouveau des émotions. Excusez-moi. Ah bah non, j'ai même pas pris de mouchoir. Oui, je parlais de ça, Gilles. Tout à fait. Je parlais de fausses couches et de mort subite du nourrisson, puisque jusqu'à ces 1 an, en fait, le bébé, on pourrait dire, c'est pas totalement ça, mais on pourrait dire qu'il n'est pas totalement incarné, c'est-à-dire qu'il est encore en lien direct avec son guide et il a encore le choix de s'incarner ou non. Voilà. Donc oui, je parlais de ça. Pierre, cela nous fait parfois porter des lourds chapeaux, toute cette hérédité et le lâcher-prise permet de souffler un peu. C'est exactement ça, Pierre. C'est exactement ça. Euh, Notre karma nous fait porter de lourds fardeaux, mais attention, attention, pour nous, en tant qu'être humain, c'est un fardeau, mais en tant qu'âme, euh, c'est une expérimentation, c'est une expérience, c'est une volonté. Donc, bien sûr qu'en tant qu'être humain, c'est super difficile, mais justement, le but, c'est de prendre conscience de tout ça, d'élever notre conscience, parce que plus on va élever notre conscience, et plus ce sera, je ne vais pas dire facile, parce que c'est pas le terme, hein, mais plus, plus on prendra de la hauteur, et plus il sera facile
de dépasser cette souffrance. C'est pas qu'il y en aura moins, c'est que ça sera plus facile de les dépasser. Voilà. Gilles, tu as répondu plus tard, en effet. Parfait, parfait. Marilyn, je sais que je suis à ma 13e incarnation, donc une vieille âme. Ok. Alors, dans les enseignements que j'ai reçus, hein, et tout ce que j'ai pu lire, apprendre au cours de toutes ces années, c'est pas totalement comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas en parler ce soir parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais c'est plus compliqué que ça en fait. D'accord. Pour moi, si tu n'as eu que 13 incarnations, tu n'es pas une vieille âme. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. D'accord. Alors peut-être que tu en es à ta 13e incarnation du dernier niveau de conscience, c'est-à-dire en tant que vieille âme. Mais c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Voilà, ça j'en parle vraiment avec plaisir quand on fait nos séances de coaching ou dans les ateliers d'ailleurs. Donc voilà. L'âme a décidé dès le départ, donc dès la conception. Oui, voilà, super, c'est tout à fait ça, Gilles. Selon les hindouistes, ce sont des milliers de... Ah, bah merci, merci, merci Gilles de faire cette précision pour Marilyn. De toute façon, Marilyn, enfin, j'allais dire je te rassure, non, parce que qu'on soit une âme qu'on appelle primaire ou une vieille âme, en fait, peu importe, hein, attention, hein, euh, il n'y a pas plus de valeur, je dirais, à être une vieille âme qu'à être une âme primaire, hein, absolument pas. Mais euh, c'est pour te dire que, en fait, on s'en fout. Je vais vous dire un truc, on s'en fout. Ça nous rassure, nous, en tant qu'êtres humains, de se dire, on est bientôt à la fin. C'est plutôt ça, en fait. Mais peu importe, parce que de toute façon, il y a des cycles, hein, donc ça va recommencer. Donc, en fait, on s'en fout, d'accord? Mais voilà, merci Gilles de préciser, effectivement, selon les hindouistes, selon les bouddhistes, selon beaucoup, beaucoup de philosophies orientales, hein, ça nous vient surtout de là, et de la spiritualité moderne, eh bien, il y a effectivement des milliers de réincarnations, d'accord? Il y a des cycles d'incarnation, ça peut durer jusqu'à 9000 ans quand même, jusqu'à 9000 vies. Donc, vous voyez, c'est juste énorme, ok? Euh, oui, carrément, Marine, voilà, il y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de... Voilà, mais oui, nous, on a envie que ça se termine, mais parce qu'on a notre regard humain. Voilà, mais en fait, l'âme, elle n'a qu'une envie, c'est d'expérimenter. Donc elle serait pas du tout d'accord avec nous, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vrai que j'avais déjà beaucoup anticipé parce que comme vous avez été très nombreux dans les commentaires, en message privé, à m'envoyer vos réflexions et vos questions à ce sujet, bah, c'était génial parce que du coup, j'ai pu parfaitement préparer ce live et répondre aux questions que vous auriez pu avoir. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, nous n'avons pas parlé du syndrome du jumeau intra-utérin, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Si aujourd'hui, ou si vous avez été, si vous êtes des personnes qui avaient énormément souffert de solitude, que vous avez ressenti un énorme vide à l'intérieur de vous, que ça vous arrive encore peut-être aussi, que vous vous sentez pas, je dirais, à votre place dans ce monde, que tout vous paraît compliqué, que vous avez eu aussi beaucoup de relations toxiques, que ce soit en amour, en amitié, etc. Il est à 95% probable que vous soyez touché par le syndrome du jumeau intra-utérin. D'accord? Donc c'est pour ça que je voulais vraiment prendre du temps pour en parler, mais j'ai privilégié toutes les questions et les réflexions que j'ai eues. Voilà. Eh bien, notre live se termine.
nous avons bien respecté l'heure. Merci à tous, vraiment à tous, pour nos échanges, pour votre écoute, pour bien sûr votre belle présence, comme à chaque fois. Merci également à vous qui nous avez suivis en replay. Je vous le rappelle, si vous souhaitez aller plus loin dans ce travail profond, si vous souhaitez que je vous accompagne sur un ou plusieurs points évoqués ce soir, contactez-moi en privé. Le lien du Messenger se trouve en haut de la page Facebook. Donc, contactez-moi pour qu'on en discute. Je fais un bilan gratuit par téléphone déjà au départ pour qu'on puisse faire le point sur votre situation et voir quelles solutions seraient les meilleures pour vous. Je vois que j'ai des questions. Anne, comment guérir de ce syndrome du coup? De quoi me parles-tu? Est-ce que tu me parles du syndrome du jumeau? Je suppose. J'attends ta réponse avant de continuer. Marilyn, super live, j'adore. Merci Marilyn, merci beaucoup. Flo, c'était génial. Merci à vous. Merci, 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 merci. Merci vraiment. Aujourd'hui, j'ai eu oui, Anne, alors je vais y venir. Aujourd'hui, j'ai eu un commentaire qui m'a énormément touchée. Je ne sais pas si la personne, elle est là, qui m'a dit que du coup, parce que j'avais mis un post, une citation de Deepak Chopra que j'adore, qui dit qu'on choisit sa famille bien avant la naissance, justement. Et cette personne m'a dit qu'on était, nous tous ici, la page Petit pas pour soi, qu'on était aussi sa famille. Et ça m'a énormément touchée parce que c'est aussi ce que je ressens. Alors ça peut faire cucu la praline, les petits oiseaux dans la prairie ou je ne sais quoi, mais je suis désolée, c'est ce que beaucoup ressentent. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais sur cette page, d'accord? Si je parle de communauté, il n'y a rien de religieux ou je ne sais quoi, de sectaire. C'est un regroupement d'âmes qui partagent les mêmes idées et qui, comme on se sent seul dans ce parcours-là, on a besoin de faire ce genre de rencontre. Et c'est ce que je voulais. Donc, merci du fond du cœur, vraiment. Alors, Anne, comment guérir de ce syndrome du coup? Donc, j'ai posé la question tout à l'heure, peut-être que tu n'étais pas là. Comme je n'ai pas eu le temps ce soir d'en parler, je posais la question tout à l'heure, selon votre intérêt sur ce sujet. Si du coup, ça fera l'objet d'un live complet, pourquoi pas? Et du coup, on parlera également des flammes jumelles, on parlera des deux. Ou je ferai une vidéo, comme d'habitude, de 5-10 minutes maximum. Donc, ça sera à vous de me dire, voilà, si ça vous intéresse. Et Anne, ce que je te suggère, parce que je ne sais pas quand je vais faire ce live ou cette vidéo, si tu penses être sujette à ce genre de choses, je t'invite à me contacter en privé. On échangera vraiment avec grand plaisir. On prendra même un rendez-vous téléphonique, comme je viens de le dire. On fera un bilan gratuit et avec grand plaisir pour te répondre en privé. Vraiment. Merci, ça m'a éclairé sur mon questionnement personnel. Je suis très, très heureuse, Florence. Vraiment. Pierre, sujet très poignant et profond. Merci de cette belle prestation et de tes explications justes et posées au top, Clotilde. On grandit grâce à toi en sagesse et on avance dans le savoir de nous. Merci beaucoup. Merci infiniment, Pierre. Et vraiment, j'ai pas à m'excuser, je le sais, mais voilà, c'est les anciens schémas qui reviennent. Désolée vraiment pour toutes ces émotions. Et effectivement, non, je n'ai pas à m'excuser. On me le rappelle, je n'ai pas à m'excuser. Eh bien, heureusement qu'il y a Pierre, sinon il n'y a que... C'est vrai, Gilles. Il nous dit, eh bien, heureusement qu'il y a Pierre, sinon il n'y a que des filles dans la famille. C'est pas faux. C'est pas faux, on est de nombreuses filles, de nombreuses femmes sur cette page, en tout cas dans nos lives, parce que j'ai quand même beaucoup de messages privés d'hommes, mais peut-être qu'ils sont un peu plus timides, peut-être aussi. Ils ont souvent aussi un petit peu plus de mal à se remettre en question. Mais bizarrement, les hommes, petite anecdote pour terminer avec le sourire, petite anecdote, j'ai remarqué
que, bien sûr, il y a beaucoup plus de femmes. J'accompagne beaucoup plus de femmes en règle générale. Hein, on va dire que c'est du 80-20. Les hommes ont beaucoup plus de mal à se remettre en question. Par contre, quand ils commencent le travail, ça va beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que nous, les femmes, ce n'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit. Au contraire, il faut en rire. Nous, les femmes, on a tendance à se poser des milliards et des milliards de questions. C'est-à-dire que on a une réponse à une question, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une autre question. Voilà. Alors qu'un homme, à partir du moment où il a compris qu'on le guide pour faire un travail, il fonce. Et il se pose pas d'autres questions. Voilà, donc c'était la petite anecdote rigolote de ce que j'ai pu remarquer tout au fil de ces années. Voilà. J'ai vu le commentaire et c'est vrai, c'est un vrai cocon cette page, ce groupe. Merci Flo, merci beaucoup. Alors Anne, tu nous dis, je suis très intéressée par un live sur ce syndrome du jumeau perdu. Eh bien, Anne, je t'écoute parce que vous avez remarqué depuis tous ces derniers mois que je fais toujours en sorte, toujours, si je le fais pas, c'est que vraiment je ne l'ai pas vu, je fais toujours en sorte de répondre à toutes vos interrogations. Donc, je me le note, Anne, avec grand plaisir. Alors, la semaine prochaine, non, puisque dans la suite logique d'aujourd'hui, puisque nous avons parlé de la naissance, nous allons parler de notre relation à la mort et du deuil, sujet qui sera encore un petit peu touchy, mais tout aussi intéressant. Mais peut-être bien qu'effectivement, dans 15 jours, je me le note. D'ailleurs, je te le dis tout de suite, ça sera dans 15 jours, parce que comme je devais le faire aujourd'hui, je ne vais pas trop durer. Donc, dans 15 jours, on fera effectivement un live sur ce syndrome du jumeau perdu. Et je vous donnerai des petites astuces également pour commencer à travailler. Je t'en prie, Anne, vraiment avec grand plaisir. Oui, ça nous intéresse. Bah, du coup, vous êtes plusieurs à être intéressés, donc bah, voilà, ça confirme que ce sera un live. Merci pour ce beau sujet. Timide, oui, bien sûr. Alors, j'ai développé mon côté féminin avec toi. C'est pas faux, Gilles. Je sais pas si c'est à mon contact que tu l'as fait, mais effectivement, tu es quelqu'un qui te pose quand même beaucoup de questions, mais parce que plus tu t'ouvres et, et plus forcément tu te poses des questions. Oh, Maxime! Bonjour Maxime, hello, ça va? Merci pour ce live. Merci Maxime d'avoir été présent. C'est super chouette. Et la semaine prochaine, le thème du live du jeudi, ce sera le jeudi. Oui, tout à fait. Je vais terminer. Merci de le rappeler. Alors, donc, vendredi. Ce vendredi, comme d'habitude, je vais vous partager l'événement de la semaine prochaine. On reprend notre rythme normal du jeudi. Ça s'intitule pas les lives du jeudi pour rien. C'est vraiment parce que demain soir, j'ai un empêchement. Donc, vendredi, je vous partage ça. Et la semaine prochaine, évidemment, ce sera le jeudi. Le jeudi 19, donc 20. Le jeudi 20 juin. D'accord? Donc, vendredi, vers midi, comme d'habitude, je vous partage l'événement. Soyez nombreux à vous inscrire. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sur la page pour échanger. Et puis, encore mille merci. Je n'ai pas assez de mots pour vous remercier à tous de tout ce que vous faites tout le temps. Nous avons passé aujourd'hui, hier, les 7000 followers. 7000 followers. Et tout ça, c'est grâce à vous. Voilà. Maxime. Ah non, hein, je vais pas encore pleurer. Hein. Je vous recommande chaudement Petit pas pour soi. Si, bah ça y est. À toutes et à tous, si vous voulez avancer dans la vie, dans une bulle de bienveillance. Merci Maxime. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Beaucoup, beaucoup. Vraiment merci. De toute façon, vous me touchez tous. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est chaque fois que vous me mettez un commentaire, chaque fois que vous me partagez vos réflexions, même si sur le coup je n'en suis pas d'accord, on n'est pas d'accord avec tout, mais c'est formidable. Vous êtes formidable. Vous nous faites avancer chacun. On s'enrichit chacun grâce à tout le monde. Donc voilà. Mille merci à tous. Je vous souhaite vraiment
une merveilleuse nuit. Faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. Pensez bien que pendant votre nuit, c'est là où vous êtes le plus connecté, d'accord, avec les plans de lumière. Et je vous invite, avant de vous coucher, à demander à votre guide de, si vous le souhaitez, vous apporter des informations pendant votre sommeil. Voilà. Eh ben, on aura pleuré ce soir. Oui, effectivement, la prochaine fois, du coup, quand on va parler de la mort et du deuil, je vais venir avec la boîte de mouchoirs, hein, je vous le dis tout de suite. Tu es très touchante aussi, Clotilde. Merci pour ta gentillesse et ta simplicité. Merci beaucoup. Je suis juste votre miroir. Je vous le rappelle, d'accord? Si vous le voyez en moi, vous l'êtes. Je vous embrasse tous très fort, du fond du cœur. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Bye bye!